Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évidemment évoquer le match de Ligue des Champions avec des informations concernant le 11 de demain contre Porto, également l'actualité mercato, etc., etc. Plein de choses donc à évoquer pour cette journée du lundi 27 novembre. Allons-y, avant juste un petit instant promotion, puisque des promotions Black Friday sont toujours présentes de la part de mon partenaire maillot, donc des maillots répliques de bonne qualité, donc vous pouvez vous faire plaisir. En plus il y a des maillots gratuits en cadeau, donc vous pouvez en profiter. Tous les détails sont encore une fois dans la description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me venir les poser sur Twitter, je répondrai avec plaisir en message privé. Bon, allons-y, on va évoquer donc le match de demain contre le FC Porto. Alors, match de Ligue des Champions, comme vous le savez, le Barça vise la première place du groupe qui est pour moi capitale. Alors, le FC Porto est à égalité de points avec le Barça. Derrière, tu as le Shakhtar Donetsk qui n'est pas très loin, qui va jouer contre Antwerp. Donc, Anvers, ça devrait bien se passer pour eux. On risquerait d'avoir quand même une fin de Ligue des Champions très serrée, même si, lors du dernier match, le Shakhtar et Porto vont s'affronter, ce qui permettrait à Barcelone d'avoir un avantage quand même concernant le classement. Évidemment, je pense que le Barça va se qualifier maintenant, l'objectif étant la première place. Il y a eu une conférence de presse de la part de Xavi tout à l'heure qui s'est exprimé concernant divers sujets, la situation actuelle du club, etc. Alors, beaucoup de sujets évoqués. Il a revu le match, il a évoqué le fait que le Barça méritait beaucoup mieux contre le Rayo Vallecano. Bon, personnellement, je suis plutôt d'accord, parce que le Rayo, outre son but, évidemment, vu qu'il menait 1-0, le match a été complètement différent. Ils se sont mis à défendre, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de la part du Rayo. Le Barça en a eu beaucoup plus et aurait pu avoir des pénaltys. Mais encore une fois, le Barça, il l'a exprimé, il a dit, le Barça se met toujours en mode urgence, alors que normalement, ce mode urgence devrait exister dès le début du match, et non pas lors des 15-20 dernières minutes où tu dois remonter le score. Donc c'est également une question de mentalité selon Xavi. Et il estime que le match contre le FC Porto est capital pour reprendre des couleurs, reprendre une dynamique et surtout se qualifier en Ligue des Champions. Après 2 ans d'échecs dans cette compétition, l'année dernière et il y a 2 ans, éliminé en phase de poule. Donc un match capital. Il s'est également exprimé sur Ter Stegen, parce que Ter Stegen ne s'est toujours pas entraîné ce matin avec l'équipe. Donc il a dit que demain, il allait avoir un ultime entraînement de la part de Ter Stegen pour voir s'il serait donc disponible pour le match. Alors les médias, eux, ils disent que Ter Stegen ne sera pas disponible, ce qui est totalement logique, hein. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Très peu probable que le mec soit titulaire, alors qu'il ne s'est pas entraîné pendant assez longtemps, plus d'une semaine, que ce soit avec l'équipe nationale ou encore avec le Barça. Donc normalement, Ter Stegen devrait revenir pour le week-end prochain pour un match, encore une fois, très important. Donc pas de Ter Stegen pour le match contre Porto, alors que ça reste un match capital pour le Barça, donc ça devrait être Iñaki Peña dans les cages de Barcelone. À Montjuïc, match capital contre un Porto qui est assez en forme en ce moment, avec notamment Evan Nilsson, le retour de Pep, qu'on pourra revoir donc une nouvelle fois face au Barça, et de bons joueurs. Cette équipe de Porto nous avait mis en difficulté, rappelez-vous, au Dragao, mais bon, ça reste cette fois-ci à Montjuïc, un match différent, même si Porto reste une équipe assez intéressante. Normalement, le Barça ne doit pas se permettre de prendre tant de risques et devrait être sûr face à une équipe portugaise qui aujourd'hui reste normalement dans les, on va dire, standards que le Barça devrait battre normalement. Alors, Xavi s'est également exprimé sur les rumeurs, parce qu'en fait, hier ou avant-hier, hier je crois, il y a eu un match entre le Barça Athletic, donc l'équipe réserve dirigée par Rafa Marquez, encore une victoire, d'ailleurs 2-0 pour l'équipe de Rafa Marquez qui est dans la course pour monter en seconde division. Et évidemment, il y a une photo qui est sortie dans la presse, Laporta était avec Marquez, et les médias ont dit, bon, c'est un message pour Xavi, un message caché pour dire que s'il ne remonte pas la pente avec le Barça, eh bien Marquez serait son remplaçant. Bon, Xavi s'est exprimé, il a dit qu'il ressentait la confiance totale de Laporta, des joueurs, de Deco et de son staff. D'ailleurs, Laporta a été interviewé dans la foulée de cette conférence de presse. Il a dit qu'il était à 100% derrière Xavi et qu'il fallait réagir. Il a également dit qu'il y avait 2 pénaltys vendus, on va dire. Pas vendus, mais 2 pénaltys oubliés par l'arbitrage à Vallecas contre le Rayo.
Ensuite, Xavi s'est exprimé sur le fait que oui, le FC Barcelone avait eu des mauvais arbitrages à sa défaveur, mais qu'encore une fois, il ne fallait pas trouver d'excuses, et il fallait se mettre à l'abri dans le jeu, dans la mentalité, dans les résultats, ce qui est selon moi légitime et vrai. Il s'est également exprimé sur le fait qu'évidemment le FC Barcelone était dans une situation aujourd'hui complexe, mais qu'il fallait réagir suite à de mauvais résultats, et que le Barça a toujours été critiqué, même par le jeu, par les résultats, c'est quelque chose d'historique, mais qu'aujourd'hui le Barça avait le destin entre ses mains, et que c'était à eux, sur le terrain, le staff, le coach, de réagir et de valider la qualification et la première place pour la suite de la compétition. Donc suite à cette conférence de presse, il y a eu également la conférence de presse d'Cancelo. Bon, il a soutenu le coach, il a également comparé le fait que Pep et Xavi avaient une mentalité de la gagne qui était vraiment présente, qu'il se plaisait à Barcelone, qu'il avait du temps de jeu. Bref, pas très importante comme conférence de presse, mais quand même important quand même pour Xavi à mon avis de ressentir un petit peu le soutien de certains joueurs de cette équipe. Donc comme je vous l'ai dit, match capital de Ligue des Champions. Évidemment, Deco a été questionné ces dernières heures concernant le mercato d'hiver. On lui a dit, bon, mercato d'hiver, Victor Roque va arriver. Cette fois-ci, sa réponse a été un peu plus, on va dire, tempérée. Il a exprimé le fait que la volonté du club était de signer donc Victor Roque, le faire venir pour janvier. Mais encore une fois, il y a un détail important à comprendre, c'est que le FC Barcelone doit notifier un mois maximum après la blessure donc de Gavi, qu'il y aura un remplaçant, un joker médical utilisé. La blessure de Gavi, elle a eu lieu, on va dire, allez, il y a à peu près une semaine. Donc le Barça a encore 3 semaines pour valider à la Liga, confirmer à la Liga qu'ils vont remplacer Gavi et donc utiliser un joker médical qui dans ce cas-là serait Victor Roque pour le mois de janvier. Donc normalement ça ne devrait pas poser de problème pour son arrivée dès le mois de janvier puisque le Barça devra utiliser 80% du salaire de Gavi pour l'enregistrement de Victor Roque qui devrait arriver en prêt pour 6 mois. Et ensuite, l'enregistrement de son arrivée totale, on va dire comme vente pour l'Atlético Paranense, c'est comme achat pour le Barça, devrait se faire au mercato d'hiver. Donc ce serait un prêt de 6 mois d'abord, puis une vente définitive lors du mercato d'été en juillet prochain, cette fois-ci. Donc, ça permettrait de pouvoir l'inscrire sans problème par rapport au salaire de Gavi et de l'avoir pour les 6 prochains mois, sachant qu'il revient tout juste de blessure. Il est rentré en jeu il y a quelques jours, avec l'Atlético Paranense. Il y a encore 3 matchs pour l'Atlético Paranense avant la fin de saison au Brésil. Donc il va les jouer. Et ensuite, direction Barcelone. Il est attendu le 20 décembre à Barcelone. Il va passer les fêtes de Noël là-bas. Et ensuite, il est attendu pour le premier match de l'année 2024 contre Las Palmas, le 3 janvier, je crois. Donc, il sera disponible. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas encore une fois à soutenir la chaîne, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.